tout le monde, c'est Snowy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis super contente. Donc c'est une vidéo sur les partenariats que j'ai fait cette année. C'est pas comme voilà. C'est pas comme l'update partenariat que j'ai fait. Cette fois c'est vraiment sur uniquement les livres que j'ai lus en partenariat cette année. Donc voilà, en vous parlant, en vous rappelant un peu ce que j'ai pensé de ces livres et puis pour faire un bilan, savoir combien de livres j'ai lus. Donc j'ai lu 8 livres en partenariat pour l'instant. Oui, pour l'instant. C'est pas pour l'instant en fait, c'est j'ai lu 8 livres en partenariat, dont un que j'ai pas fini. Je sais, il faut que je le fasse. Je vais m'y mettre. Donc, je sais pas comment faire cette vidéo. J'aurais pu faire cette vidéo dans l'update partenariat ou update vidéo de blogueuse, je sais pas comment j'aurais appelé cette vidéo. En gros, la vidéo où je vous parle de tous les partenariats que j'ai eu, enfin tous les partenaires que j'ai eu cette année. Mais je préférais faire 2 vidéos séparées pour en faire une vraiment genre bilan, update, et l'autre plus une où je vous présente les livres et tout. Donc le tout premier partenariat que j'ai fait, c'était en mai il me semble. C'était un service presse avec Rebelle Édition. Donc je vais pas me répéter sur la longueur et tout, mais voilà, c'était un service presse. Donc un service presse, c'est une fois. Ça se répète pas forcément. Et là, je sais pas si ça se répétera ou pas. Donc ils m'ont envoyé Sa main de Cassandre F. Amarante et le tome 1 du Royaume de Messidor, derrière le livre de Eunice DM. Donc celui-là, enfin non, j'ai chroniqué les deux, je vous ai fait une vidéo sur les deux, normalement. Et donc celle-ci, c'est l'histoire de... Je crois que j'ai un souci avec les prénoms, j'oublie de plus en plus les prénoms des héros, de personnages. Donc celui-là, c'est dans la collection Chimère Young Adult. Et Sa main, c'est dans la collection Lune de sang. Donc voilà. C'est ça, donc Thomas. C'est l'histoire de Thomas qui part en voyage chez son grand-père, je crois, en Écosse, mais l'avion se crache et il se retrouve au royaume de Messidor, donc une sorte de monde parallèle, où il rencontre Anaël. Et donc on va suivre leurs aventures ensemble, tout ce qui va se passer, etc. Et voilà, je vous avais dit que j'avais... L'histoire était bien, mais il y avait quelques trucs qui avaient fait que j'avais pas spécialement apprécié le livre, enfin pas plus que ça en tout cas. C'est pas un livre que je n'ai pas aimé, c'est un livre que j'ai bien apprécié, mais je pense que j'étais peut-être un petit peu trop grande pour le lire, ou voilà, c'était pas spécialement le genre de lecture que j'apprécie maintenant. Je pense que si je l'avais lu au collège, j'aurais bien plus apprécié, mais voilà, j'ai rien contre ce livre. En plus, la couverture est très 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 bien faite, je trouve. Enfin, de toute façon, toutes les couvertures Rebelle Édition, quoi, alors, elles sont juste magnifiques, mais voilà. Et ensuite, donc, c'est Sa main de Cassandra F. Amarante. Donc, pour ceux qui la connaissent sous un autre nom, c'est Laetitia Constant, qui est maintenant publiée chez les éditions J'ai lu et qui va encore changer de maison d'édition. Donc, elle a republié Sa main aux éditions J'ai lu en 3 tomes. Le troisième va sortir en 2017. Les 2 tomes qui sont sortis chez J'ai lu correspondent à ce livre-là, qui est en un seul tome. Donc voilà, pour clarifier les choses, parce que moi aussi j'ai eu un bug, hein, au début je comprenais pas trop ce qui se passait. Donc c'est l'histoire de Alison, je crois. Ah non, Aliénor, à chaque fois je fais la faute, je ne sais pas pourquoi. Et oui, chez J'ai lu, c'est republié sous le nom, sous la série Aliénor McCanagan, puisque c'est le nom de l'héroïne. Et là donc c'est ça. Donc c'est l'histoire de Aliénor McCanagan, qui a été entraînée depuis qu'elle est toute petite pour vraiment genre le combat et tout pour se défendre. Et elle comprend pas trop, enfin elle va avoir 18 ans, mais elle comprend pas parce qu'elle se dit mais mais j'aurais jamais besoin de savoir utiliser un bazooka ou un truc comme ça pour me défendre. À ses 18 ans, ses parents partent en vacances en lui disant bah écoute, t'as 18 ans, on te laisse la maison, etc. Et en fait, elle va se rendre compte que c'est une sorte d'épreuve parce que ses parents font partie d'un truc qu'on comprend pas trop ce que c'est, mais on comprend que c'est un peu du surnaturel. Et
fait, il y a des espèces de créatures qui veulent la tuer, je suppose, je crois. Qui veulent la tuer, et donc elle va devoir apprendre à... Enfin, en fait, c'est... Vu qu'elle a 18 ans, c'est une épreuve, c'est elle doit arriver à survivre seule face à ces trucs. Et elle se rend compte qu'il y a... Je sais plus comment il s'appelle. Non mais, oh, comment il s'appelle? Milan. Donc elle rencontre Milan, et elle se rend compte qu'en fait, fur et à mesure, parce que bon, le mec, il apparaît toujours au moment où elle va crever, il se retrouve dans son jardin au milieu de la nuit, au bout d'un moment, elle se dit, il y a peut-être un truc qui cloche avec ce mec, hein, genre il connaît toute ma vie, il est toujours là où il faut, là quand il le faut, et en fait c'est une espèce, pas d'ange gardien, mais un petit peu comme ça, enfin c'est pas un ange, mais genre c'est son protecteur, il doit la protéger et tout, ou enfin en tout cas il doit pas, mais il veut la protéger. Il est pas censé le faire, mais il le fait quand même. Désolée, je sais pas ce que fait ma voix. Voilà. Et donc forcément, ils vont tomber amoureux, il va y avoir une romance qui est juste géniale. J'ai adoré la romance de sa main, j'ai adoré l'histoire, j'ai tout aimé dans cette histoire. Voilà. J'ai tout aimé. Et je le recommande à tout le monde. De toute façon, vous aurez en barre d'infos toutes les chroniques de tous les livres et les liens vers les vidéos update lecture que j'ai faites où je parle de ces livres-là. Ensuite, donc ça c'était en mai. En juin, j'ai fait un partenariat donc avec Librebook et tout, et j'ai pas du coup, vu que c'est Librebook, c'est une maison d'édition numérique, j'ai pas les livres comme ça, j'ai pas les couvertures, et le premier livre que j'ai lu pour eux c'est Nema, enfin moi je prononce Nema, je sais pas si ça se dit Nema, de Frédéric Ginsterblom, et donc je vous avais déjà parlé de ça, c'est en gros ça concerne l'occultisme, la magie noire, le satanisme, etc. C'est l'histoire d'un ado qui tombe dans ça peu à peu et qui prend conscience au fur et à mesure des conséquences de tout ce que ça implique, etc. Et du coup, je vous remettrai aussi le lien, et je vous avais dit que mon avis était plutôt mitigé parce que j'ai bien aimé l'histoire en elle-même et tout, c'est bien construit, mais il y a quand même certaines informations sur la magie noire qui m'ont beaucoup dérangée parce que je connais très bien ce domaine. Vu que je suis Wiccan, d'ailleurs, il y a une vidéo qui est censée arriver sur ça aussi. En fait, il y a beaucoup de vidéos que je dois filmer, mais que j'ai pas faites. Et je suis Wiccan et tout, donc je connais très bien. Et il y a des informations erronées qui contribuent à garder les stéréotypes qu'on a sur le satanisme, qui m'ont quand même un petit peu dérangé. Donc voilà. C'est assez compliqué, mais je vous explique tout dans la vidéo, que je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà. J'ai mal à la nuque, c'est une horreur. Ensuite, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de prendre un livre, je vais le chercher de suite. Ensuite, j'ai fait un partenariat avec l'agence de presse LP Conseil. J'ai toujours un bug sur leur nom. Et donc, il me semble que j'ai fait d'autres livres en partenariat avec eux, mais je ne les vois pas dans ma bibliothèque, je ne me souviens pas ce que c'est ni rien, donc on va dire que j'en ai fait que 2. Donc le premier, c'est La nuit de Peter Pan de Piero degli Antoni, c'est un thriller. Et donc voilà, c'est l'histoire de Leonardo, un petit garçon d'une dizaine d'années qui vit avec son père sur la côte, en gros, genre coupée de la civilisation. Devant eux, il y a une falaise qui mène vers l'océan. Derrière eux, il y a un tunnel ferroviaire désaffecté avec soi-disant des crocodiles dedans. Voilà. Décor très très sympathique. Tu te dis déjà, tu vis là, t'es dans la merde. Et donc voilà. Donc ils vivent ici et tout. Puis un soir, enfin dès le début du livre, en fait, Leonardo descend et il y a un mec qui tient son père en otage. Et ce mec a l'air de connaître toute la vie de Leonardo, de le connaître bien et tout. Il y a tout un thriller qui s'ensuit et tout, et c'est merveilleux. Ça s'appelle La nuit de Peter Pan, parce que Leonardo est fan de Peter Pan, son père et donc le mec qu'il tient en otage ont aussi un lien avec Peter Pan. Et à l'intérieur même de l'histoire, l'auteur a beaucoup joué sur les doubles sens, sur les sens cachés de l'histoire de Peter Pan, du conte réel. Et c'est un livre que j'ai adoré. Donc, comme pour les autres, il y aura le lien en barre d'infos. J'ai aussi fait, en partenariat toujours avec eux, de Catherine Taylor, d'Arringham Hall, tome 1, L'héritier, que j'ai aussi adoré. C'est
pour moi, c'est une romance parce que c'est quand même très axé sur l'histoire d'amour entre Kate et Ralph. Non, c'est pas Ralph. Ben. Ben, voilà, un mec qui est bien amnésique et tout pour un moment. Et donc Kate, elle est vétérinaire, elle travaille à Daringham Hall, donc on le voit ici. Et Ben vient en Angleterre, il est américain, sauf qu'il a un accident, il devient amnésique et il se souvient plus pourquoi il est là, donc du coup bah, Kate le recueille en s'occupant de lui, en lui disant bah, le temps que vous retrouviez la mémoire, vous pouvez rester chez moi, de toute façon vous avez plus d'argent, vous avez plus rien, vous êtes dans la merde. Et évidemment il y a une histoire d'amour qui s'ensuit, etc. Et la fin du livre se finit, enfin oui la fin du livre, Ben retrouve la mémoire et se souvient pourquoi il était venu à Daringham Hall. Et voilà. Je vous dis pas la fin, mais c'est merveilleux. Et apparemment, il y a un tome 2 qui est censé sortir, sauf que vu que je trouve pas d'informations ni sur l'auteur ni quoi que ce soit, bah, c'est le flou total. Voilà. Ensuite, j'ai fait un partenariat avec les éditions Tornada, qui m'ont envoyé Orage de Estelle Tarot. C'est pareil. J'ai adoré, et c'est un thriller aussi. J'ai adoré, et je vous l'ai dit dans ma chronique, dans mon update lecture et tout. En plus, Estelle Tarot, donc l'auteur, aime ma page Facebook depuis que j'ai publié la chronique, donc ça pour moi c'est un peu genre la consécration suprême, que les auteurs que je lis aiment ma page Facebook, même si j'ai lu qu'un livre d'elle, bah voilà, pour moi c'est déjà, enfin, c'est déjà beaucoup en fait. Et je crois qu'elle me suit sur Instagram aussi, c'est un truc de malade. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre aussi, c'est l'histoire de Célia. C'est l'histoire de Célia et sa mère qui emménagent donc dans un petit village où on leur prête la maison et tout, genre elles ont rien à payer. Sauf que dès le début, en fait, Célia, il y a deux adolescents de sa classe qui viennent la voir en lui disant qu'il faut se méfier, etc. Qu'il y a des trucs louches qui se passent dans la maison, qu'il y a déjà les deux habitants avant elle qui sont morts. Donc voilà. Et puis il commence à mener l'enquête. Au début, la mère de Célia lui dit de se tenir loin de ça. Et puis au final, elle l'encourage à chercher parce qu'elle aussi, elle se rend compte qu'il y a des trucs pas très nets par rapport à la mort de l'habitante qui est morte quelques mois avant qu'ils emménagent. Donc voilà, c'est un thriller qui est vraiment génial et je le conseille à tout le monde parce qu'il y a pas, c'est pas dur psychologiquement ni quoi que ce soit. Vous n'allez pas faire de cauchemar, mais ça nous tient vraiment en suspense. Et ensuite, avec les éditions Nats Éditions, donc c'est un partenariat du numérique aussi, j'ai lu le tome 1 de l'enfer de l'ange d'Élodie Costé, que j'ai adoré aussi, je ne savais pas d'ailleurs que c'était un tome 1 avant d'aller sur leur site, après l'avoir fini. Et c'est pareil, j'ai adoré et je me languis que le tome 2 sorte pour leur redemander en partenariat parce que j'adore, parce que je l'ai adoré et en plus l'éditrice est tellement gentille, elle est tellement adorable, c'est un truc de dingue et voilà. Voilà. Donc oui, peut-être le résumé aussi. L'enfer de l'ange, c'est l'histoire d'un ange gardien, Gabriel, qui a laissé un de ses protégés mourir, donc en punition, il est envoyé sur Terre, et on lui dit tu as 72 jours, ou 92, je sais plus, pour sauver telle fille qui devient donc ta protégée, sinon les démons veulent s'emparer d'elle, tu dois la protéger, etc. Sauf que évidemment, elle peut pas lui dire que c'est un ange gardien parce que c'est pas autorisé. Sauf qu'au fur et à mesure, donc forcément, elle, bah, il y a son esprit tout qui est tiraillé entre les deux forces, vu que c'est deux forces très très puissantes qui l'attirent. Elle tombe évidemment amoureuse de Gabriel, ce qui n'est pas autorisé non plus, lui tombe amoureux d'elle, les démons ça les énerve, tout ça, il y a un bordel, mais alors féerique. À la base c'est une fille qui est pompier, donc il y a aussi toute la trame sur le fait, le machisme au milieu des pompiers, parce que c'est la seule fille de sa caserne, que voilà, ils lui mettent la misère et tout, et il est merveilleux. Ce livre est merveilleux, il m'a fait pleurer, il est génial, c'est tout, il est génial. Et enfin, avec les éditions Plume Solidaire, donc je vous l'ai dit dans mon update blog, j'ai... Normalement, je ne fais que du papier avec édition Plume Solidaire parce que je veux pas plus de numérique. Mais là, j'ai fait une exception parce qu'en fait, Iman et Itayo, donc c'est celle qui gère provisoirement Plume Solidaire en attendant qu'il y ait, voilà, il y a un peu des problèmes dans leur maison d'édition, mais rien de grave. Donc, elle est auteure. Et du coup, enfin, je l'avais contactée déjà il y a plus d'un an même, pour
refaire la bêta lecture de son roman Cœur de flamme qu'elle a traduit en anglais. Donc j'avais commencé la relecture en anglais de Cœur de flamme. Là, il est fini, il a été publié donc en numérique et en papier, je sais pas. Donc du coup, elle m'a dit, puisque tu as commencé à le lire pendant sa bêta lecture, est-ce que tu voudrais pas faire une exception pour les partenariats et lire Cœur de flamme, même si c'est du numérique? Et j'ai dit, bah oui, surtout que j'avais envie de connaître la fin de l'histoire, quoi. Maintenant que je l'avais commencé, que ça m'attirait et tout, je voulais savoir comment ça se finissait. Donc je suis en train de la finir, enfin de la lire, pas de la finir d'ailleurs. Donc Cœur de flamme, c'est en anglais, c'est Breath of Fire, c'est donc Book 1, vu que c'est le tome 1, et je sais plus le sous-titre. J'avais plus de souffle. Et donc c'est l'histoire d'Aluna, qui est une jeune fille qui vit sous l'emprise de son maître Xerox, qui fait plein d'expériences bizarres, magiques sur elle. Et elle doit rester cachée de toute façon parce qu'en fait elle a une sœur jumelle, sauf que dans son monde, les jumeaux ne sont pas autorisés, ils doivent être tués. Et sauf qu'elle, sa mère, à sa naissance, a dû l'abandonner parce qu'elle ne pouvait pas tuer sa fille. Donc voilà. Et un jour, il y a une expérience qui tourne très très mal. Et du coup, Xerox l'emmène à la rivière sacrée qui soigne toutes les blessures. Donc il la jette du haut de son dragon. Très réaliste. Il la jette du haut de son dragon dans la rivière, ce qui est enfin, ce qui est totalement interdit parce qu'on ne peut pas toucher la rivière sacrée, sinon on est condamné à mort. Et sauf que lui, bah, il la jette comme ça, puis il se casse, hein, parce que bon, il va pas se faire chier quand même à risquer sa vie pour elle. Et le prince Willan, donc c'est le prince de Goran, la voit, donc il voit quelqu'un tomber dans la rivière et être en train de se noyer puisqu'elle est inconsciente. Et sans la connaître ni rien, il saute dans la rivière pour aller la chercher, donc passage, bah, lui aussi, il s'en bat les couilles des lois de la rivière sacrée, il saute, alors qu'il connaît pas la fille et tout. Bah en fait, il réfléchit pas, il saute, puis c'est tout. Et donc après, bah, on va suivre leur aventure, et je peux pas vous en dire plus, puisque je n'ai pas fini. Enfin, j'en suis à plus de l'histoire. Ça vient de craquer. J'en suis à plus loin dans l'histoire, mais je peux pas vous dire, parce que voilà. Mais c'est très très intéressant. Et je vous en reparlerai dans l'update lecture de décembre, ou de janvier. Voilà. Et donc c'est fini pour cette petite vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à me laisser plein de ce que vous voulez dans les commentaires. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, et à me suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est là que vous verrez les chroniques, mes avis, etc. Et encore une fois, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.